En direct sur le plateau de Haut-de-Zone TV, à Salon de Provence, ici à l'espace citoyen de la création, donc thématique sur la sensibilisation des feux de forêt, avec nos responsables qui sont avec nous sur le plateau sur cette thématique, la prévention, c'est quoi? Donc avec nous, le capitaine Bruno Marcel, commandant du centre de secours de Salon de Provence, monsieur Coder Patrick, président de l'association départementale des comités communaux des feux de forêt, et monsieur Le Chevalier Olivier, chef pilote section Canadair, basé à Marignane et bientôt à Salon de Provence. Donc avant de commencer cette thématique prévention c'est quoi, un reportage qui nous est proposé par Haut-de-Zone.tv. Le rôle du comité feu et forêt, c'est comme de partout dans le département. On a en priorité des missions première mission, c'est la mission de surveillance. Donc on surveille la partie du massif qui est sur la commune de Salon pour prévenir tout départ de feu et de permettre d'alerter les pompiers à temps voulu. Deuxième mission qu'on a, c'est la sensibilisation auprès du public, que ce soit au public, que ce soit les écoles ou alors le public de la ville de Salon. Et là, en ce moment, dans la période de printemps, qu'est-ce que vous faites également comme action ? Nous patrouillons dans le massif pour voir l'état des pistes, voir l'état des barrières des FCI, voir s'il n'y a pas de travaux à faire. Ça, c'est le massif qu'on surveille. Avec ici toutes les barrières des FCI qui sont répertoriées. Le terme des FCI, c'est défense de la forêt contre l'incendie. Les pistes des FCI, c'est des pistes qui sont dans le massif, qui ont été créées dans le massif pour permettre aux véhicules de secours de parcourir le massif. Et les barrières des FCI, ce sont des barrières qui sont à l'entrée de ces pistes-là, à l'entrée du massif, pour interdire, les accès au massif, au grand public et surtout aux véhicules, bien sûr. Comment coordonnez-vous les actions avec les divers partenaires, sûrement que vous croisez sur le terrain, pompiers, Canadair, comment ça s'organise ? Disons qu'on n'a pas, on ne peut pas appeler ça une coordination, parce que chacun des acteurs, chacun des acteurs ont un rôle bien particulier. Nous, on a un rôle de surveillance. On ne se met à la disposition des pompiers qu'en cas de départ d'incendie. Et on n'a pas le droit, nous, d'intervenir sur les feux. Sauf les feux d'essence, ce qu'on appelle les feux d'essence, c'est-à-dire des petits feux de 5 mètres carrés, vous voyez, nos véhicules peuvent nous permettre d'éteindre. Parce qu'on a un véhicule de capacité 600 litres, c'est-à-dire 4 minutes à plein débit. Alors on a déterminé 2 points de surveillance, un point qui se trouve là où nous sommes, c'est la table d'orientation, et un autre point qui se trouve sur l'autoroute. Et chaque patrouille tourne alternativement sur ces 2 points de surveillance, ce qui leur permet de surveiller pratiquement la totalité du massif. Là nous nous situons actuellement là, ce qu'on appelle le point alpha dans notre codification, alpha comme autoroute. C'est un point de surveillance statique qui est très important pour nous parce que c'est le principal. C'est là qu'on a déterminé, disons, à peu près 60% des départs de feu qui ont lieu au bord de l'autoroute. Depuis, 3 ans, à peu près, nos efforts qu'on a fait porter sur la sensibilisation pour les accès au massif, la dangerosité des accès au massif, fait qu'on rencontre de moins en moins de public qui promènent pendant les périodes à risque. Notre première question ira au capitaine Marcel. Mon capitaine, en matière de prévention, on pose une question, c'est quoi? Je crois que vous êtes bien placé pour nous donner une réponse.
Écoutez, merci. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour cette invitation. Sachez qu'effectivement, en matière de prévention, le rôle des sapeurs-pompiers, lui, est plus souvent connu en tant qu'intervenant. On a l'habitude de nous voir, effectivement, j'entendais tout à l'heure parler de télé. On a tendance à nous voir lors de l'action sur le terrain. Et on oublie souvent qu'effectivement, il y a un gros travail en amont de prévention qui ne s'effectue bien sûr pas seulement par les sapeurs-pompiers, mais aussi par nos différents partenaires, nos partenaires qui sont réunis donc autour de cette table, et d'autres encore qui se situent derrière moi. Donc effectivement, je crois que quand on parle de prévention, il faut être clair, la prévention, quelque part, ça parle aussi de réglementation. Et donc il est vrai que lorsque l'on veut parler de prévention en matière de feux de forêt, eh bien, il y a tout un arsenal de textes. Et je crois que ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, la politique de prévention en France, elle est nationale. Hein, c'est bien l'État, à l'origine, qui insuffle donc cette prévention, par le biais d'abord du Code forestier, peut-être que certains d'entre vous connaissent, et certains de ces articles, qui précisent d'ailleurs les obligations légales en matière de débroussaillement. Et ce sont toutes ces actions de prévention qui, derrière, vont nous permettre, à nous, intervenants de la base aérienne de la sécurité civile ou du service départemental d'incendie de secours des Bouches-du-Rhône que je représente, eh bien, de pouvoir intervenir dans les meilleures conditions possibles afin, bien sûr, d'assurer la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement en général. Voilà. Merci mon capitaine. Oui, vous pouvez applaudir le capitaine. Surtout à travers vous, c'est l'ensemble des pompiers. Je crois que les applaudissements du public, c'était surtout un geste d'affection aux pompiers et au travail qui est fait par les pompiers tout au long de l'année, parce que c'est vraiment quelque chose de concret aux côtés de la population et des biens. Les comités communaux des feux de forêt, travail d'information. Avec vous, vous êtes le président du comité départemental de l'association des CCF, FF, avec ce travail en partenariat, en complément avec les pompiers, cette mallette d'information qui fait que nos amis, qu'on disait tout à l'heure, Orange, les comités communaux des feux de forêt, se déplacent sur le terrain à la rencontre des jeunes et du public pour apporter ce complément et cette information importante. Oui, alors je voudrais juste faire une petite aparté avant de répondre. C'est que on vous parlait de l'association dont je suis le président, qui représente 3500 personnes, 82 comités feux. Donc vous voyez que ça représente quand même une grande quantité de personnes, de populations qui sont dans la prévention et dans l'information du public. Et ce que je vois autour de moi, ça me fait frémir. Je veux dire par là, j'aimerais que tous ceux qui sont autour de nous, en tant que citoyens, justement, participent à la prévention et participent à la protection de notre environnement. Pourquoi ? Parce que il faut le savoir que les comités feux sont des bénévoles. Donc en fait, c'est un service public communal. On a oublié de le dire tout à l'heure. Moi, je suis une association. Enfin, moi, non. Je représente une association, l'association des comités communaux feux de forêt. Mais c'est uniquement l'association qui est une association. Tout le reste, ce sont bien des bénévoles qui interviennent dans le cadre de la prévention. Et comment ça se passe au niveau de la prévention ? Eh bien, c'est vrai qu'il faut aller vers le public. 38 ans d'existence, ces comités feux, c'est quand même pas rien. 38 ans d'existence que déjà on informe, et je vois qu'il y a des très jeunes dans la salle, qu'on informe le public. Et tout à l'heure, dans le reportage, j'ai entendu des choses qui m'ont un petit peu fait de la peine, si on peut dire. C'est quand j'entends les gens dire « oui, mais on ne connaît pas le risque, on ne nous informe pas du risque ». Mais je crois qu'il faut aussi rendre aux citoyens que ça soit le citoyen qui soit le premier maillon justement de cette prévention et que ça soit à lui de s'informer. Pourquoi ? Parce que tous les feux qui existent dans notre département depuis longtemps, dans toute la zone défense sud, il faut savoir qu'il y a 15 000 bénévoles qui travaillent dans la zone défense sud. C'est pas d'hier, 38 ans d'existence, 38 ans qu'on a des feux et 38 ans que les pompiers essaient de les éteindre. Et qui, heureusement, les éteignent aussi, bien entendu. Mais la prévention, c'est important. Et la prévention, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire surtout du citoyen. Ce que je voudrais, c'est qu'on remette ça sur le tapis au niveau de la discussion. C'est-à-dire que tous ceux qui sont autour de nous doivent participer à cette prévention. En matière de prévention, on a les Canadair. C'est vrai que le soir, on entend dans les infos, à la nuit tombée, les Canadair arrêtent leur rotation et ça fait peur à tout le monde parce que le travail qui est fait par les Canadair. Mais quand même, il y a une question importante. Les Canadair, ils sont des fois en l'air et ils volent et ils surveillent les massifs forestiers. Parce qu'on parle de prévention.
Oui, donc ça me permet de resituer un peu les moyens aériens dans cette prévention. Donc effectivement, les Canadair, ça est devenu un terme générique pour désigner les avions bombardiers d'eau. Mais donc la France possède 3 secteurs d'avions bombardiers d'eau qui sont les Canadair. Enfin, dans l'ordre de taille, d'abord les Dash qui transportent presque 10 tonnes d'eau, les Canadair avec 6 tonnes d'eau et les Tracker avec 3 tonnes d'eau. Et c'est ce secteur Tracker qui est plus directement dédié à ce qu'on appelle les guets armés, les guets aériens armés, et dont vous faites référence avec les avions qui patrouillent tout au long de la journée dans les zones à risque, de manière à détecter les feux naissants et être, comme on l'a dit tout à l'heure, rapidement sur ces feux, puisque ça fait partie de la politique un peu originale de la France, puisqu'on travaille de partout en Europe, et donc on peut comparer un peu nos stratégies, et où la France a décidé, et avec beaucoup de succès, de traiter en priorité les feux naissants, en sachant que ici, sur un feu, comme tout à l'heure on parlait de quelques mètres carrés, eh bien très peu d'eau ou de produits retardants suffisent à éteindre le feu, alors que quand le feu est parti et développé déjà à plusieurs hectares, eh bien on est obligé d'attaquer avec les moyens beaucoup plus lourds, aussi bien au sol qu'en vol, pour lutter contre ces feux de forêt. Mon capitaine, tout à l'heure, Patrick, oui, vous pouvez applaudir, hein, en étant en direct sur odozone.tv. Au capitaine, on va passer aux questions du public. Le micro est à vous, mesdames et messieurs. Qui va poser la première question? Je représente une association qui s'appelle Prévention des feux de forêt en pays salien, de l'environnement en pays salien. En 2002, il y a eu un feu chez moi et j'ai été surpris, et c'est ce qui m'a fait prendre conscience particulièrement. J'ai défriché depuis longtemps, puisque j'ai eu à peu près 50 feux de forêt qui sont produits chez moi depuis une 50aine d'années, plus ou moins grands. Et en 2002, j'ai été surpris qu'on ne connaisse pas, d'une part, les points d'eau qui existent, je parle des piscines des particuliers, et j'avais proposé en tant que président de cette association de faire un recensement. On avait commencé, on s'est arrêté parce que ça ne nous a pas paru être très suivi par ailleurs. Deuxième question, c'est que si, pour lutter contre un feu de forêt, il faut encore qu'on puisse rentrer. Et beaucoup de voiries, et je regrette que le représentant de la municipalité ne soit pas là, beaucoup de voiries communales ne permettent pas l'accès, même si ça débouche sur des chemins qui ont été nouvellement créés après le grand feu de 2005, ne permettent pas l'accès, ou tout au moins, me semble-t-il pas, ne permettent l'accès de pompiers, enfin de véhicules lourds de lutte contre les forêts, les feux. En 2005, des pompiers n'ont pas pu ont obtenu de la part de l'état-major les moyens complémentaires d'alimentation en eau à partir de bassins, et cette pompe n'a pas pu monter. Sans commentaire. Premier élément de réponse avec Patrick Coder, le président de l'association départementale des comités. Attendez, un élément de... Je précise également que je suis très content parce qu'il y a énormément de modifications et d'améliorations qui se font depuis quelques années. Et en effet, on voit maintenant patrouiller beaucoup les comités de feux de forêt et les sapeurs-pompiers. Ce qui n'existait pas. Merci. Vous allez avoir un élément de réponse avec M. Patrick Coder déjà. Je laisserai aux spécialistes de l'utilisation de l'eau d'expliquer en fait comment ça peut fonctionner. Et c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut le savoir que c'est pas parce qu'il y a de l'eau qu'on peut s'en servir. Je rentrerai pas dans le détail. Je pense qu'il le fera tout à l'heure. Ce que je voulais dire pour répondre au monsieur, c'est que le recensement des points d'eau est fait, bien entendu. Et heureusement que c'est fait, parce que si c'était pas fait, comment les services d'incendie et de secours pourraient se permettre de pouvoir chercher les ressources qui leur sont nécessaires, sachant qu'on ne peut éteindre, bien entendu, que par de l'eau. Donc à partir de là, je pense que ce recensement existe. Et ce recensement existe, et il y a d'autres possibilités, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler par la suite. Capitaine, je crois qu'on parlait de moyens, mais quand même, parce qu'on peut donner aussi une information importante, le Conseil général des Bouches-du-Rhône et tout dans les conseils généraux, il y a beaucoup de moyens qui sont mis, et il y a des chiffres très importants qu'on peut rappeler. Oui, alors excusez-moi. Donc tout à fait. Tout à l'heure, vous précisiez effectivement une 50aine de départs de feu chez vous. Hein, c'est ce que j'ai retenu de votre intervention. 445 que j'habite dans le Val de Buech.
D'accord. Enfin, pour vous donner quand même quelques chiffres, pour vous donner un peu un ordre d'idée, il faut savoir que le département des Bouches-du-Rhône, c'est environ 3000 départs de feu tous les ans, hein, en espace naturel. Sur ces 3000 départs de feu, 250 concernent un massif forestier et sont donc considérés comme étant des feux de forêt. Vous imaginez bien que le travail, quel que soit le service compétent dans ce domaine-là, de recensement des moyens est effectué tout au long de l'année. On ne travaille pas que pendant la période estivale. C'est un long travail qui est effectué bien en amont. Il y a un travail de sensibilisation du public, bien évidemment, qui se fait, donc aux dangers auxquels sont exposés les gens qui habitent certaines zones dites sensibles, mais également un travail d'équipement de massifs. Hein. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les plans de massifs, anciennement les PIDAF. Les PIDAF qui sont des plans qui permettent d'implanter des moyens de secours propres au service de secours, donc dont les comités feux, auxquels les comités feux contribuent, les sapeurs-pompiers bien évidemment, et les sapeurs forestiers. En fait, tous ces différents acteurs, au quotidien, ont le souci bien sûr de la permanence de l'eau. Alors j'entrerai pas dans le détail des indices de pompe, qui permettent effectivement de relever de l'eau et de l'amener, je dirais, du point d'eau jusqu'au bout, c'est-à-dire au niveau de la lance. Mais effectivement, ce sont des manœuvres auxquelles les sapeurs-pompiers, qu'ils effectuent régulièrement de façon à s'assurer qu'effectivement, ce qu'on appelle les établissements de grande longueur en règle générale, donc je ne sais pas si c'est ce qui vous concernait, mais quoi qu'il en soit, soyez assurés que les gens sont formés pour ça. Je vous remercie en tout cas d'avoir souligné qu'effectivement de réels efforts avaient été faits dans ce domaine-là. Tout à l'heure, j'entendais 1500 personnes par jour mobilisées pour le feu de forêt. C'est effectivement le cas. Au quotidien, vous avez environ 400 sapeurs-pompiers qui travaillent en zone urbaine sur le département des Bouches-du-Rhône, renforcés en période estivale par 300 sapeurs-pompiers dédiés uniquement aux feux de forêt et en l'occurrence aux patrouilles dont vous avez fait état. Hein. Effectivement, c'est ce qu'on appelle les groupes d'intervention feux de forêt. Ce sont souvent ces 4 camions avec une VL légère, un 4x4 en fait, que vous voyez sur les bords de route. Ils n'attendent pas en fait. Hein. Ils sont prépositionnés. On est en train de quadriller le département avec un maximum de moyens qui vont permettre d'intervenir rapidement sur l'éclosion de n'importe quel feu. Hein, donc c'est bien ça la politique départementale est très claire. Patrouille des comités feux, patrouille des forestiers sapeurs et dispositif important de sapeurs-pompiers prépositionnés sur le terrain, minimum 300 à 350 hommes par jour, que l'on peut voir doubler, puisqu'en fait, par moment, lorsque l'on arrive à 35 groupes, on a jusqu'à 1000 sapeurs-pompiers mobilisés dans le cadre de la lutte contre les feux, quels qu'ils soient, en urbain ou en feu de forêt. Donc tous ces moyens, effectivement, ça a un coût. Et permettez-moi juste de vous le rajouter, le département des Bouches-du-Rhône, le service départemental des services de secours des Bouches-du-Rhône, consacre près de 3 millions d'euros par an à la prévention et à la lutte contre les feux de forêt. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. On s'aperçoit à travers donc les différentes interventions et grâce à la question donc de ce monsieur que sur le terrain, au quotidien, l'ensemble des structures qui travaillent sur les incendies des forêts, donc à l'information, au travail concret sur le terrain. Donc il y a une méconnaissance du public et de l'importance donc de cette émission avec la télévision participative aux deux zones, l'importance de ce type de débat. Donc on espérera qu'il y en aura d'autres parce que ça permet donc de donner de l'information. Donc ici en direct de l'espace citoyen sur le plateau de O2 TV. On va remercier donc monsieur Le Chevalier, monsieur Coder et monsieur Marcel donc de leur participation et vous, amis publics, d'avoir participé à cette thématique sur la sensibilisation des feux de forêt.